Préparez-vous à voir la série de dernières avancées en robotique et intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons voir comment les robots bipèdes grimpent des montagnes, comment d'autres robots révolutionnent la production industrielle, et même comment certaines intelligences artificielles font passer des entretiens d'embauche à la place des RH. Nous allons également voir comment les drones et les chiens robots transforment les stratégies militaires des armées. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Et la première avancée nous vient de la société Nail, un fabricant de véhicules basé en Chine. Ils sont en train de tester l'utilisation de robots humanoïdes dans leur chaîne de production industrielle. Ces robots créés par Uptech Robotics représentent un saut technologique important en intégrant l'intelligence artificielle dans la fabrication industrielle même des véhicules. Jusqu'à maintenant, il y avait des robots, donc des machines dédiées à certaines tâches spécifiques. Là, nous parlons d'un robot humanoïde capable de faire toutes les tâches. Le robot en question, appelé Walker S, est au cœur de cette expérimentation. Il est conçu pour interagir harmonieusement avec les opérateurs humains. Walker S prend en charge des tâches complexes qui requièrent précision et surtout une grande répétabilité. En gros, le travail à la chaîne. Ces tâches incluent l'inspection de qualité des composants automobiles, comme les serrures de porte ou les ceintures de sécurité par exemple. Et grâce à sa vision avancée, à ses capteurs tactiles, Walker S peut identifier les défauts avec une précision supérieure à celle de l'œil humain, ce qui contribue ainsi à une qualité de production excellente. Le déploiement de Walker S permettrait en théorie de réduire grandement les erreurs humaines et de minimiser les coûts de production. Et tout cela en augmentant la vitesse de production également. Les robots comme Walker S sont également capables de travailler 24 heures sur 24 sans se fatiguer bien sûr. De plus, leur utilisation dans des tâches répétitives permet aux travailleurs humains de se concentrer sur des aspects plus stratégiques, vous voyez, et créatifs de la production. Alors ces humains-là se concentrent plus sur le contrôle de la qualité ou l'innovation de ces chaînes de production. L'intégration de robots humanoïdes comme ce robot-là, Walker S ou d'autres qui vont arriver, sont susceptibles de révolutionner l'industrie. À long terme, cette technologie pourrait permettre une personnalisation massive des produits. En fait, imaginez une ligne de production où chaque véhicule pourrait être personnalisé aux spécifications exactes de chaque client. Le tout réalisé rapidement et à moindre coût. Mais bien sûr, l'adoption de tels robots soulève quelques questions éthiques, notamment en termes d'impact sur l'emploi, puisque les industries de ce type emploient beaucoup de monde. Alors Nail et Uptech Technologies mettent l'accent sur la création de certains rôles spécifiques pour les personnes qui seraient susceptibles de perdre leur emploi, et ainsi maximiser la créativité humaine tout en utilisant des robots. Mais vous, comment percevez-vous cette intégration-là de la robotique dans l'industrie manufacturière, ou même dans les industries traditionnelles? Passons à la deuxième partie. Donc parallèlement, dans une révélation récente, Line X Dynamics a présenté récemment son dernier robot, le dernier modèle robot, le P1. Ce robot bipède est conçu pour manœuvrer avec une autonomie complète dans des terrains montagneux, ce qui représente une avancée dans la technologie des robots autonomes. Alors oui, vous avez bien entendu, des robots qui grimpent des montagnes. On n'arrête pas le progrès. Alors ils ont voulu les faire ressembler à des chiens, ça ressemble pas trop, mais on va dire que l'intention était là. Alors le P1 se distingue par son utilisation de technologies de pointe en matière de vision surtout. Il est en fait équipé de capteurs multispectraux qui lui permettent de scanner donc son environnement en temps réel et obtenir des informations de différents spectres d'ondes et donc non pas seulement la partie visible que nous percevons nous humains. Ces capteurs analysent le terrain, ils détectent les obstacles et les irrégularités du sol, ce qui permet au robot de planifier et d'ajuster sa trajectoire de manière proactive. Bien sûr, tout cela se passe sans l'assistance d'humains. C'est bien le but des robots par IA. Alors ces capacités sont rendues possibles grâce à une combinaison d'algorithmes de machine learning et de mécanique sophistiquée, ce qui se fait en ce moment bien sûr, et qui permet donc au robot de s'adapter dynamiquement à tous les changements imprévus de l'environnement. Alors un tel robot serait non seulement capable de réaliser des tâches de surveillance et d'inspection dans des zones difficiles d'accès, mais en fait il serait également idéal pour des missions de recherche et de sauvetage en montagne. Sur une vidéo précédente, j'ai parlé des robots de Boston Dynamics, donc c'est pareil, c'est des robots sous forme de chiens et qui sont déjà à l'œuvre actuellement en train de travailler par exemple sous Paris, donc sous le réseau souterrain de Paris, pour inspecter les lieux en collaboration avec la RATP. Et ils ont également été utilisés lors de scènes catastrophiques comme des effondrements d'immeubles ou des assaillants qui auraient attaqué des gens, aux États-Unis surtout. Et alors au-delà de la Terre, ce genre de robot a un très grand potentiel pour contribuer à l'exploration spatiale. En fait, sa capacité à naviguer sur des terrains rocheux et imprévisibles le rend parfaitement adapté pour explorer des planètes comme Mars ou la Lune. Oui, la Lune n'est pas une planète, je sais.
Alors en fait, moi je pense que ces systèmes autonomes là, ce genre de robots, en fait ils préfigurent la prochaine génération des rovers, donc ces robots là que nous allons utiliser pour l'exploration spatiale en général. Alors dites-moi, quelles autres applications vous trouvez à ce genre de robot et que peut-on imaginer? N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. On passe maintenant à la partie numéro 3, et c'est le fait que l'usage de l'intelligence artificielle peut révolutionner le secteur du recrutement, qui aujourd'hui subit une petite crise, on va dire. Les entreprises du monde entier commencent à adopter des systèmes d'IA pour mener des entretiens d'embauche, un phénomène qui suscite autant de fascination que d'inquiétude parmi les candidats. Cette innovation vise à rendre le processus de recrutement plus efficace, mais elle soulève également des questions importantes concernant la chaleur humaine ou l'équité des processus automatisés utilisés. Pour que vous me suiviez bien, voici un exemple concret. Récemment, un candidat a partagé son expérience troublante avec un tel système lors d'un entretien pour un poste dans une grande entreprise financière. L'IA qui a mené l'entretien avait commencé par une série de questions standards, mais elle a rapidement démontré une capacité à analyser froidement les réponses du candidat, sans les nuances qu'il y a habituellement entre les interactions humaines. Et en fait, ce candidat a rapporté par la suite s'être senti complètement déconcerté, d'avoir l'impression de parler à un système tellement froid qu'il ne savait pas comment se comporter. Et même, après une série de réponses jugées satisfaisantes par l'IA, celle-ci a abruptement conclu l'entretien avec ce candidat-là. Et vous vous imaginez qu'il l'a laissé perplexe et complètement déboussolé. Il a même avoué avoir été anxieux par rapport à ce processus-là. Les systèmes d'IA utilisés dans ces entretiens sont généralement alimentés par des algorithmes de traitement de langage naturel, donc les LLM, ou en autre terme ChatGPT. En fait, ces technologies peuvent non seulement analyser ce qui est dit, mais avec les récents progrès, ils peuvent maintenant évaluer le ton, le rythme et les émotions de votre voix et de votre expression. Pour ceux que ça intéresse, il y a une IA qui s'appelle Humai, donc H-U-M-E-A-I, qui est une IA que vous retrouverez en ligne et vous pouvez lui parler, et celle-ci va savoir quelle est l'émotion que vous allez utiliser. Donc juste en écoutant un extrait, un enregistrement de vous, elle va pouvoir analyser vos émotions et savoir si vous mentez, si vous êtes inquiet ou si vous avez peur, etc. Alors dans le meilleur des mondes, l'intégration d'une telle IA dans les entretiens d'embauche peuvent théoriquement améliorer l'objectivité des entretiens d'embauche et les biais des recruteurs. Mais en fait cela soulève une vraie question éthique cette fois, notamment sur la capacité de l'IA à faire preuve d'empathie ou de comprendre même les contextes culturels. Un entretien d'embauche, ce n'est pas une interaction sociale banale. C'est une interaction sociale extrêmement complexe qui, à ce jour, je pense, ne peut pas être complètement comprise par les IA, mais cela risque bien d'arriver à un moment donné. En fait, au fur et à mesure que la technologie évolue, il est très probable que l'IA fasse son apparition de plus en plus dans les entretiens d'embauche. Les entreprises pourraient être tentées d'automatiser davantage leur processus pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité. Bientôt, même votre patron va être remplacé. C'est incroyable, non? On peut même imaginer donner des personnalités à ces robots RH et faire en sorte d'être interviewé par exemple, Macron en personne. Alors je sais pas si c'est une très bonne chose. On passe à la partie suivante. L'armée américaine innove constamment, vous le savez. Et dans le domaine de l'armée, le budget est quasi illimité pour développer ce genre de technologie. Nous parlons ici notamment des drones et des chiens robots. Cette intégration vise à augmenter la précision, l'efficacité et la sécurité des opérations militaires, tout en réduisant le risque pour les soldats humains. Alors les drones et les chiens robots offrent plusieurs avantages. Par exemple, les drones, ils sont capables de survoler des zones de conflit, fournissant des images aériennes en temps réel. En fait, fournir de l'information. Et l'information, c'est ce qui est crucial pour la planification et l'exécution des opérations militaires. Après, ils peuvent être utilisés pour la surveillance, le repérage des positions, etc. Alors nous en avons eu récemment des exemples avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Mais je n'en parlerai pas ici. Et parallèlement, les chiens robots, comme ceux développés par des entreprises de défense, sont équipés de capteurs et de caméras qui permettent de naviguer dans des environnements potentiellement dangereux. Alors c'est le même principe que nous avons vu pour les robots de Boston Dynamics, ou même ceux de la partie 2, mais qui sont ici appliqués dans le domaine militaire. En fait, ils peuvent entrer dans des zones qui seraient trop risquées pour les humains, avec des mines par exemple, ou des zones sous le feu ennemi, ce qui permettrait d'effectuer des reconnaissances et des opérations de déminage. Alors ces robots sont également utilisés pour détecter des explosifs, des armes chimiques ou biologiques. L'utilisation de technologies de cette sorte redéfinit même la notion de militaire aujourd'hui. En fait, les commandants peuvent désormais obtenir des informations détaillées en temps réel et agir très rapidement sur les données qu'ils obtiennent. Théoriquement, cela conduit à une meilleure gestion des ressources et une diminution des pertes humaines et matérielles. Après, bien sûr, dans les faits, cela ne se passe pas comme ça pour l'instant. Et vous savez, les images de robots sur les champs de bataille peuvent susciter des émotions variables allant de la fascination à la grande inquiétude concernant l'utilisation de tels robots sur des champs de bataille. Et si nous réfléchissons à l'implication de telles machines pour l'avenir des guerres, cela commence à devenir assez étrange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou à laisser un commentaire dans la vidéo.
et de discuter des parties qui vous ont le plus impressionné et donner votre avis bien sûr. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo les amis.